Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Mick Armement pour Maxi Protect. Aujourd'hui, présentation du Colt 1911 Gouvernement A1 de chez Umarex à plomb, donc en 4.5, qui va tirer des petits plombs Diablo. Pour ceci, j'ai pris aujourd'hui les Pro Match en 4.5 et les Pro Magnum en 4.5 pour différents tirs sur cible. Alors, au niveau de l'esthétique de l'arme, elle est magnifique, elle est full acier, elle fait 1 kg, elle est très bien pensée puisqu'elle dispose de plusieurs organes de sécurité. Alors déjà, dans un premier lieu, je vais vous faire un petit peu le tour de l'arme, puisqu'elle est vraiment très belle. Reproduit à l'identique, bien sûr, encore une fois, c'est du travail d'orfèvre, c'est du Marex. Vraiment, elle rassure en main, puisqu'elle est très imposante. Et au niveau du poids, c'est vrai qu'on sent la qualité en fait de fabrication. Alors, elle est livrée dans une mallette comme celle-ci, donc je vous le montre tout de suite, voilà. Pour ceux qui chercheraient le mode d'emploi, il se trouve derrière la petite mousse qui est ici. Donc vous avez juste à la soulever, vous avez le mode d'emploi qui est derrière, voilà simplement. C'est livré avec une toute petite clé Allen qui va vous servir à venir régler votre hausse, puisque la hausse ici est réglable en hauteur et en dérive. Donc vous avez une petite clé Allen fournie pour venir ici, il y a une petite vis juste ici là. Vous venez, vous desserrez, vous réglez comme vous le sentez et ensuite vous resserrez, voilà simplement. Ok, c'est assez simple, donc à ne pas perdre, c'est important. Alors, il y a une particularité sur cette arme, il y a plusieurs sécurités, plusieurs sûretés. Donc on va voir la sûreté qui est ici, qui neutralise l'arme intégralement, celle-ci. Une fois qu'elle est mise, vous ne pouvez plus activer l'arme. Vous la désactivez et surtout quand vous devez faire un tir, vous avez ce petit bouton derrière qui va vous servir à venir déverrouiller la détente, la sûreté de détente en fait, tout simplement. Ce qui est très intéressant, ça fait double sûreté. Au moins si les enfants tombent dessus, il faut vraiment, bon normalement ça ne doit pas être laissé à la portée des enfants, mais au moins c'est vraiment plus sécurisé que certaines armes qui n'ont tout simplement pas de sûreté ou pas de sécurité. Donc ça c'est quelque chose que je vais apprécier puisqu'on a été loin dans le détail. Pour l'ouvrir, c'est pas compliqué, c'est un bouton qui est ici. Donc je vous le remonte. Alors hop, vous refermez et ici vous appuyez sur celui-ci, comme pour abattre une culasse sur une arme PAK. Et ici vont venir se loger deux petits barillet fournis avec. Donc moi j'en ai 4 parce que j'en ai 2 supplémentaires pour le test de la vidéo, mais c'est 2 barillet de 8 coups qui sont fournis avec, que vous allez venir mettre dedans et ensuite refermer pour tirer. Mais d'abord je vais vous montrer comment on alimente l'arme en CO2 et en plomb. Et ensuite on fera un tir sur cible. D'accord? Il fonctionne en double action et en simple action. Au niveau de la hausse, on est très bien. Je vais pas le régler, je vais tirer comme ça, on verra bien. S'il faut, je mettrai un petit coup de réglage et voilà. Alors, pour ce qui est de l'alimentation en CO2, donc vous avez ce bouton qui, normalement, vous sert à faire descendre un chargeur. Mais là, pas du tout, puisque ici, c'est juste, on va venir juste appuyer pour la sparklette de CO2. Mais si vous appuyez sur ce bouton-là, donc celui-ci, vous allez venir décaler la crosse ici, pour pouvoir avoir accès à l'endroit de la sparklette de CO2. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'alimenter en CO2. Donc pour ça, on va se munir d'une petite sparklette en 12 grammes. Voilà. Et on va venir mettre la sparklette donc, en place. Donc là, vous venez tirer sur le levier du dessous. Voilà. Ce qui fait que ça descend le système intérieur de percussion. Vous mettez votre sparklette dedans. Donc là, on va dévisser un petit peu pour que ça rentre pile poil. Voilà. On vient resserrer ici. Et normalement, si tout se passe bien, là on est venu percuter la sparklette. Voilà. Donc si je la rouvre, bah, je vais vider tout le gaz qui ne sert à rien. Mais là on est venu percuter la sparklette de CO2 qui est ici. On n'a plus qu'à venir renquiller la crosse. Qui est d'ailleurs très douce la crosse. C'est une matière, c'est pas du plastique dur. C'est très doux et il y a un bon grip. Voilà. C'est pas. On sent quand même qu'il y a de la qualité. Donc on remet la crosse, voilà, là elle est remise. Et puis on est prêt. Voilà. Donc du coup là, si j'appuie dessus, normalement, voilà. Par contre, si je viens appuyer sur le derrière, ok, vous avez compris ou pas? Si on n'appuie pas là, allez neutraliser, sûreté de détente, si on vient presser ici la crosse, voilà, double action, simple action, superbe. Ok, tout fonctionne à merveille, du coup, c'est parfait. Alors, pour alimenter les plombs,
pas compliqué. Enfin, c'est pas compliqué. Rien n'est compliqué à partir du moment où on s'applique. Alors oui, l'arme est très grasse, je m'en excuse, je l'ai essuyé 50 millions de fois, mais quand on les reçoit, c'est vrai qu'il lubrifie énormément les armes, donc bah, vous allez vous amuser les premiers temps à bien la nettoyer, parce que du coup, bah, il y a un peu de l'huile partout. Bon, c'est un petit peu un signe de qualité, puisque vaut mieux qu'il y ait de l'huile qu'il n'y en ait pas. Voilà, ok. Donc là, je vais me munir, donc moi j'ai déjà alimenté 2 barilliers, 3 barilliers même, et j'ai juste laissé un barillet où il manque des plombs, pour vous montrer comment ça se passe, parce que c'est très simple. Il ne faut pas un bac plus 12 chargement en plomb pour y arriver. Donc là, j'ai les Pro Magnum. Donc en fait, c'est fourni comme ça. Il y a une surface plate sur le barillet, ici. Cette surface-là va vers l'avant, en fait, tout simplement, vers l'avant de l'arme. Et la surface où il y a la petite dentelure, c'est pour faire la rotation au fur et à mesure que vous tirez. Donc ça va vers l'arrière de l'arme, tout simplement. Je vous montrerai à la mise en place. Donc les plombs se rentrent par ce côté-là. Le côté où il y a les cannelures. Mettez le plomb vers l'avant et vous appuyez. Et c'est alimenté. Il n'y a vraiment rien d'exceptionnel. Ça fonctionne comme beaucoup d'armes à plomb en 4-5. Donc il y a 2 barilliers de fournis comme je disais. Le top c'est d'en reprendre 2 autres. Comme ça vous pouvez vous faire des petites sessions de tir sans trop de soucis. C'est plutôt intéressant. Mais sinon déjà ça fait 16 coups. Voilà, vous n'avez plus qu'à recharger. L'autonomie je ne la connais pas encore. Du moins. Parce que j'ai pas encore tiré avec. Je vais le découvrir en même temps que vous. D'ailleurs je vais vous diriger vers la cible et on va essayer de grouper. Donc j'ai 2 barilliers avec des Pro Match plats et 2 avec des Pro Magnum pénétration exprès pour la vitesse. Je vais me mettre à 5,50 m et on va essayer de grouper. Donc je vais faire un barillet de Pro Magnum, un barillet de plomb plat et je vais enchaîner les 4 barilliers et on fera la conclusion sur cette arme. D'accord? Let's go, c'est parti. Donc oui, le principal, on ouvre l'arme. Donc ici, avec ce petit levier. Voilà, tout simplement. On vient prendre notre petit barillet comme ça, avec la cannelure ici. On vient le poser dedans, tout simplement. Hop, et on vient refermer. Et là, on est alimenté. Let's go. Bon, c'est parti pour un premier barillet en Pro Magnum, en double action, à 5 mètres. C'est parti. Allez, on va commencer avec les plombs Pro Match, en plat, à 4,50 m. C'est une arme quand même qui développe 3,6 joules. C'est annoncé à 120 mètres secondes, donc c'est pas négligeable. Faire attention quand même. Bon allez, j'y mets 4 barilliers, les Pro Match et les Pro Magnum, on va se mettre à 4,50 m. C'est une arme qui développe 3 joules 6 quand même, donc c'est pas vilain, 120 mètres secondes. Pro Magnum, Pro Match, c'est parti. Let's go. Ok. On demandera un petit peu de réglage. On va passer sur un barillet de Pro Magnum. Ok. Donc plus profilé pour la vitesse et la pénétration. On va voir si je gagne un petit peu de précision avec cela. Let's go. C'est parti. Très agréable en tout cas au tir. Ok. Je demanderai quelques réglages. Après, c'est pas le but de la vidéo. Je repars du coup sur mon deuxième barillet de Pro Match. Let's go. D'accord. Jusqu'ici, aucun incident de tir, ça se passe plutôt bien.
Après les réglages, chacun fera comme il veut, hein. Pro match, deuxième barillet. D'accord. Terminé. Allez, on va à la conclusion. Bon, c'est pas trop mal. Allez, let's go. Bon, pour la conclusion de cette arme-là, j'apprécie énormément. Alors, la double action, c'est quelque chose à prendre. Alors, j'ai pas fait trop de simple action, j'ai pas essayé vraiment en fait, mais ça doit fonctionner très très bien. La double action, vous avez quand même ce système-là qui va pas vous déconcentrer au début, mais qui va faire qu'il y a une bonne pression à mettre sur la queue de détente quand même pour que ça parte. Mais ça, on prend le coup. D'où mes coups de doigt au début, mais c'est pas vraiment vilain là il y a 4 barillet dedans quand même. Avec des Pro Match et des Pro Magnum, on peut faire mieux largement. Suffit de venir régler un petit peu la hausse, ce que je n'ai absolument pas touché en le sortant de la boîte. Mais je trouve que c'est une arme qui est vraiment... ça tape fort d'ailleurs, plutôt assez violent. 3,6 joules, 120 mètres secondes, je pense qu'ils sont bien présents. Il y a pas mal d'huile, encore une fois, je viens de tirer avec, comme je l'ai pas mal manipulé, et bah, il faudrait que je refasse un petit coup de nettoyage que je vais faire directement après. Mais en tout cas, je la recommande pour sa sûreté, sa finition, et puis la qualité Umarex, encore une fois, il n'y a pas à dire, hein. La qualité, la boîte, et puis les sûretés qu'il y a un peu partout, quoi. Voilà. Là, on est complètement sécurisé, et là, si on n'active pas derrière, on ne peut pas tirer. Voilà, ça j'apprécie énormément. Cette petite queue de castor en plus qui vient aider à la prise en main assez sympathique. Voilà, bref, il n'y a pas de blowback, hein, bien sûr, parce que vous aurez ici comme ça. Vos petits chargeurs sont là. Bref, 2 fournis avec, hein, je préfère le rappeler. Et voilà, donc quand c'est fini, vous ouvrez pour libérer le gaz. Comme ça, votre arme ne subit pas la pression avec les joints. D'accord? Donc là, on a ouvert. On va pouvoir récupérer la sparklette. Et on peut ranger l'arme en toute sécurité pour l'entreposer le temps qu'il faut avant de retirer avec. Voilà, simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de m'avoir regardé et à bientôt. Tchuss!